Séverine Gauthier, bonjour. Bonjour. Je suis contente de te revoir. Je dirais que le compte des choses, c'est qu'on se voit au Salon de Montreuil alors qu'on À chaque fois. on habite à côté. C'est presque comme avec Patrick Sobral, mais lui, il est loin, donc ça s'explique. Le rendez-vous habituel. Et là, on se voit pour l'Homme Montagne, mais il y a eu toute une actualité dont on reparlera sur Reims. Il y a ce livre sur Brocéliande dont on parlait tout à l'heure. Il y a les baleines. Est-ce qu'enfin, j'allais dire, les éditeurs ont reconnu ton talent? Je ne sais pas. Disons que depuis 2008, où j'ai commencé à publier vraiment mes histoires personnelles, j'ai la chance de pouvoir régulièrement en publier. Je travaille avec les mêmes éditeurs. L'Homme Montagne est sorti chez Delcourt Jeunesse, c'est eux qui ont signé mes premières histoires. Donc voilà, je ne sais pas s'ils reconnaissent mon talent, mais en tout cas, ils continuent de publier certains de mes projets. Et c'est sûr que c'est parfait pour moi, ça me convient très bien comme ça. Et alors, quand l'abandon de ton métier de professeur pour enfin ne faire que de la littérature et nous en donner encore plus, on a vite nous Ouais, mais j'ai plusieurs passions dans la vie et maintenant mon métier de professeur, j'ai réussi à le faire évoluer et à enseigner vraiment ce que j'aime. Et de façon très spécifique à l'université, du coup, je ne pense pas que je suis prête à abandonner ni l'un ni l'autre. C'est vraiment deux passions que pour l'instant j'arrive à mener en parallèle. Et le rythme me convient bien parce que je ne suis pas très productive dans le sens où je n'arrive pas à forcer l'écriture et du coup j'ai besoin de temps aussi pour mûrir mes projets et ça me convient comme ça. Donc c'est sûr que comme je garde les deux, je ne peux pas en faire beaucoup plus, mais en même temps je ressens pas forcément le besoin. J'ai un rythme très lent qui fait que je pense pas que je pourrais de toute façon en faire beaucoup plus. Ah mais c'est très bien, reste comme ça, ne verse pas comme certains qui à un moment donné produisent trop parce que on comprend, c'est un peu comme un acteur, dès qu'il est reconnu, il refuse rien, sauf qu'à un moment donné, c'est ce que disait Caméra et bien d'autres, il faut savoir dire non, quoi. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vraiment que des histoires et des projets qui viennent de moi. On me propose pas de bosser sur des choses. Pas de proposition par rapport à tes... Non, exemple. Je pense que dans la bande dessinée jeunesse, le genre d'histoire que j'écris reste quand même, ça reste des tirages assez anonymes. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais non, ça me va bien comme ça aussi. Hein. Ça mériterait plus. Parce qu'on est dans l'Homme Montagne, dans la baleine, même dans Brocéliande, on est à la limite de la bande dessinée, du livre jeunesse, c'est-à-dire ça pourrait être très bien une histoire illustrée. Oui, j'aime bien mélanger un peu les choses. Pour moi, c'est vraiment de la bande dessinée jeunesse, mais c'est vrai que je vais aussi travailler avec des artistes dont le dessin me touche, et souvent, ce sont des artistes qui viennent de l'illustration. Et oui, ça mélange un petit peu, disons, les genres, mais c'est de la bande dessinée, après tout. Tu n'as pas pensé donc un jour de dire pourquoi pas faire jeunesse, ça m'ouvrirait plus de public? J'ai quelques projets Voir les deux qui sont à mener en parallèle sur des projets vraiment d'albums illustrés jeunesse. Ça, j'en ai toujours eu. Le truc, c'est que c'est un format dans lequel je me sens un peu à l'étroit. Mais par contre, en ce moment, j'ai quelques idées qui mûrissent de choses vraiment à faire en album jeunesse. J'en ai parlé à l'occasion du salon à quelques copains illustrateurs et je pense que je vais tenter de monter quelques trucs pour vraiment l'album illustré jeunesse dans l'année qui vient, quoi. Et le fait d'être maman, est-ce que ça aide? Ça aide à quoi? Eh bien, je ne sais pas, avoir un autre regard, avoir d'autres idées. Pas vraiment. Est-ce que ça a changé des choses? Ou est-ce que non, ça ne les change pas, ça a toujours été là? Parce que c'était déjà maternel, j'allais dire. Il y a ce côté-là chez toi dans tes histoires. C'est comme si tu les racontais je pense chez tout le monde, dès qu'on raconte une histoire, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je pense pas que ça ait changé parce que je suis maman depuis un peu plus de 2 ans et j'écrivais déjà. Par exemple, dès ses 2 premiers en poésie, quand je dis maman, c'est le côté que cette histoire, il y a des auteurs, ils vont les adresser à tout le monde, au public de jeunes. Toi, c'est comme si tu prenais chaque enfant. Tu sais, tout le monde, bien entendu, on est d'accord, mais c'est comme si c'était chaque enfant comme une espèce de secret qu'on partage. Je sais pas, c'est peut-être ma façon d'écrire, mais je pense pas que ça ait changé dans ma façon d'écrire, en tout cas dans ma méthode de travail, ça n'a rien changé. Dans ma façon d'envisager mes histoires non plus, je pense pas vraiment, non.
Tu lui racontes avant ou elle en demande On lit pas mes livres, ça c'est sûr. Pourquoi Parce qu'elle a 3 ans et demi, Ouais. voilà, elle est petite. Oui, mais tu peux Mais on lit énormément de livres et des bandes dessinées muettes et des livres qui correspondent à son âge. C'est une grosse lectrice. C'est bien ça. Et on lit, parce qu'on lui lit énormément de livres, donc je pense que plus on lui en lit, plus elle aime ça. Et c'est sûr qu'avec tous les livres chez moi, il y a de quoi Tu lui faire. racontes des histoires pour elle toute seule. Ouais, oui, mais forcément. Mais moi, je pense que tout le monde fait ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais C'est pas facile. c'est assez naturel, ouais. Des histoires, des chansons qu'on invente, plein de choses. Mais je pense pas que ça ait changé ma façon de travailler et ma façon de raconter, pas vraiment. Moi non plus, je pense pas, parce que je pense que c'est quelque chose qui vient du fond, qui vient du cœur. Ouais, qui je vient mets de beaucoup l'âme. de moi dans chacun de mes livres et celui-ci tout particulièrement, mais oui, du coup, je pense que ça n'a pas changé pour ça, non. Celui-ci, c'est-à-dire, donc c'est L'Homme Montagne, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va voyager Ouais. pour chercher le vent parce que son grand-père est en train de mourir, c'est le dernier Voilà, voyage. il part pour son dernier voyage. Est-ce que ça, c'est le rapport à la mort du grand-père Non, pas vraiment. Après, tu dis qu'il doit- effectivement, ça parle de la mort. En fait, ce livre a une histoire un peu particulière. J'avais répondu pour une première fois à un appel à texte d'un éditeur qui faisait un ouvrage sur le thème du voyage et qui m'avait contacté pour me demander si je voulais pas proposer un texte ou deux court avec un nombre de caractères limité. Et je me suis dit, pour une fois, je peux tenter l'exercice. Donc, je m'étais essayée à l'exercice. Et le texte que je lui avais envoyé, c'était une conversation. Et c'était la conversation du début du livre, où le grand-père lui disait qu'il devait partir seul pour son dernier voyage. Donc voilà, c'est vraiment l'ouverture du livre. Et en fait, il n'a pas pris mon texte parce qu'il ne voulait pas de texte qui parlait de la mort. Et comme moi, j'avais forcément fait un texte sur le dernier voyage, ça lui avait pas... il ne voulait pas le prendre. Du coup, j'avais récupéré mon texte. Et comme je l'avais beaucoup travaillé, j'y étais attachée et j'ai eu envie finalement de le développer. Donc je me suis dit heureusement qu'il ne l'a pas pris parce que là j'ai envie d'en faire une histoire plus grande et du coup c'est devenu cette histoire-là. Et au début c'était juste une conversation qui aurait été illustrée d'un seul dessin. Et du coup c'est devenu ça. Mais en même temps, c'est le dernier, le premier. Oui, voilà. C'était l'idée. C'est une période où je pensais beaucoup à tout ce qui est... j'étais en train d'adopter ma petite fille. Ouais. Et c'est donc une période où je pensais beaucoup à la relation, comment elle allait se construire, où elle allait se trouver ses racines par rapport aux miennes, et comment elle avait fait pousser mes racines à moi jusqu'en Éthiopie, et quel rapport elle allait avoir avec ses grands-parents. Et tout ce genre de questionnement a fait que c'est ressorti dans cette histoire-là, mais c'est en ça que ce livre m'est particulièrement personnel. C'est parce qu'il y a tout ce qui fait que je me posais des questions à ce moment-là. Quoi. C'est à chaque fois ça, quand elle venait, quand la baleine, quand Brocéliande même à la limite. Ouais, avec Brocéliande, c'est donc Aliénor Mandragore qui est paru en septembre là, et c'était plutôt la volonté d'explorer quelque chose que j'avais pas encore exploré. J'avais pas encore laissé mon écriture aller vers l'humour, et j'avais envie d'essayer de le faire, et donc j'ai essayé de le faire sur Aliénor Mandragore, et c'est une écriture différente du reste parce que j'avais jamais je m'étais jamais exprimée comme ça, et du coup ça m'a vraiment beaucoup amusé de le faire, et du coup je suis très contente d'avoir un éditeur chez qui ça a résonné. Le projet les a vraiment amusés, donc c'est Rue de Sèvres qui le publie, et tout le monde est très enthousiasmé par le projet, et du coup il grimpe bien. Ça va, on est super content du démarrage, il y a une réimpression, franchement on est super content. Du coup c'est chouette, donc je continue parce que là on fait un tome 2 et on continue de s'amuser toujours autant dessus, mais c'est c'est une autre facette de mon écriture que je commence juste à explorer, et c'est plutôt très très sympa. On en reparlera, mais juste une question qui me turlupine. Pourquoi Brocéliande? Comment c'est